Vous n'êtes pas seul, vous avez un réseau social. D'ailleurs, est-ce que ce serait pas le moment de l'affirmer en donnant votre opinion, par exemple, ce matin, sur quoi, peu importe. L'important, c'est de donner son opinion, et si possible, avant tout le monde, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Ça ferait de vous un suiveur. Vous n'avez pas du tout envie d'être suiveur dans la vie, vous avez envie d'être suivi. Enfin, suivi, ça dépend, parce que si on vous suit de façon trop insistante, là, c'est une autre histoire, ça mérite un hashtag, ce qui est pas mal quand on y pense, parce que ça vous place dans une communauté. On a tous envie de faire partie d'une communauté, sinon on serait seul. Vous imaginez, ce serait extrêmement triste d'être seul. Personne n'a envie d'être seul sur un réseau social, ça n'a aucun sens. Quand vous postez par exemple une photo de salade, essayez de trouver l'angle qui plaira au plus de monde possible. Alors, pas trop outrancier, justement filtré, bien cadré, c'est capital. Sinon ne postez rien, ça sert à rien. Enfin, ne postez rien, on s'entend. Faut quand même exister, parce que sinon on disparaît. Et qui a envie de disparaître aujourd'hui? Certainement pas vous. Moi, je vous conseille de vous poser la seule question à chaque fois que vous vous apprêtez à partager une situation. Est-ce que ce moment est instagrammable ou facebookable ou tweetable? Si vous posez pas cette question, vous risquez de vous faire bloquer à cause d'une feuille de salade, ce qui serait quand même dommage, parce que vous seriez de plus en plus seul, alors que derrière votre ordinateur portable, vous n'êtes pas seul. Vous avez un réseau social. Boomerang, Augustin Trapenard. Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a-t-elle un réseau? Elle est musicienne. Il y a un peu plus d'un an, après un duo avec son frère Roméo Elvis, son nom s'est répandu comme une traînée de poudre sur tous les réseaux et a enflammé le petit monde de la pop. Son premier album, Brawl, est l'un des plus attendus de ce début d'année. Il sort la semaine prochaine. Elle nous en parle en avant-première. Bonjour Angèle. Bonjour. Merci beaucoup merci d'être là. Comment on fait, sinon pour se moquer des réseaux sociaux, du moins pour prendre un petit peu de distance? Ces réseaux sociaux qui sont omniprésents dans vos textes et dans votre vie aussi, puisque vous faites partie de cette vie, Angèle. Oui, et les réseaux font partie de ma vie, malheureusement ou heureusement. Heureusement parce que ça m'a permis d'exister dans la musique, en tout cas dans le monde de la musique. Malheureusement parce que ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et quand je vois que moi, malgré tout l'aspect positif que ça a, parce que ça a quand même lancé ma carrière et que je suis quand même très suivie, très supportée, moi-même je me retrouve face à des difficultés avec ces réseaux. Je me dis mais qu'est-ce que ça doit être pour les plus jeunes, les adolescents. Moi je suis pas tellement loin de l'adolescence. Vous vous en amusez beaucoup, ouais, j'ai l'impression. Ouais, il faut en rire. Je pense au clip de La Thune par exemple, où vous faites preuve de pas mal d'autodérision. Qu'est-ce qui se passe dans ce clip? Alors dans ce clip, en fait, donc cette chanson La Thune, elle parle de notre rapport un peu étrange avec l'argent, mais surtout avec le côté fame et bling bling de l'argent, le côté à la limite même pas de l'argent, mais du paraître, d'avoir l'air d'avoir de l'argent, et en tout cas d'avoir l'air d'être beau, d'être désiré par tous. Et en fait, le clip, je suis dans plein de personnages de films où je viens braquer des gens, des femmes d'ailleurs. Voilà une bonne chose. Voilà. Et donc je les braque avec un fusil comme dans les films américains. Sauf qu'au lieu d'être paniquées comme elles devraient l'être, elles sont tellement heureuses d'avoir quelque chose à raconter sur leur réseau qu'elles filment tout ça. Et en fait, c'est drôle parce que du coup, on voit le clip à travers ce qu'elle filme. C'est l'absurdité de notre monde où parfois il nous arrive des choses et on a tellement envie de les capturer qu'on les filme et donc on perd le moment. Quelle arme est-ce que c'est pour vous, l'autodérision? Est-ce que vous en faites preuve tout le temps, j'ai l'impression? Tout le temps, peut-être, oui. Très souvent en tout cas. C'est une arme, c'est mon arme. J'en ai qu'une, je crois. C'est une arme belge aussi, si je ne m'abuse. Peut-être. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, les Belges semblent-ils échapper à l'esprit de sérieux? Moi, je le vois comme... Moi, c'est vrai que je vois que j'échappe au sérieux parce que je trouve que le sérieux, ça me fait un peu peur. Et en fait, quand tout est trop sérieux, on est vite attaquable. Moi, je me sens vulnérable quand je suis trop sérieuse. Et depuis toujours, même mes souvenirs de... quand j'étais à l'école, il n'y a pas si longtemps, mais je me souviens que si je devais passer des examens oraux, ça me stressait tellement que j'étais incapable de pas rentrer, de pas faire une blague un peu... Et ça passait pas toujours, hein. Tous les profs aimaient pas ça, mais quand les profs aimaient bien... Après, c'était cool, c'était détente. Ça vous sauve. Je passais mon examen les doigts dans le nez, même je me trompais, je disais des conneries, je me faisais un petit sourire de coin et tout. C'est génial, j'ai eu des examens avec des fous rires, avec des profs et tout. Vous voyez à quoi ça tient aujourd'hui l'éducation nationale? On parle de la Belgique, évidemment. Je rassure les auditeurs enseignants de France Inter. Mais quand, comme vous, Angèle, on totalise en si peu de temps des dizaines de millions de vues sur YouTube, quand tout le monde s'enflamme littéralement sur vous et pour vous, comment on fait pour ne pas se laisser rattraper par l'esprit de sérieux? Je me suis laissée rattraper et je me laisse tous les jours rattraper par le sérieux parce que ça reste mon métier et que je pense que si j'avais pas un minimum de sérieux, je serais pas là aujourd'hui. Par exemple, je me serais pas levée ce matin comme une grande fille. Donc je suis un peu obligée de garder du sérieux, mais en fait le sérieux pour moi c'est dans le travail, c'est dans le fait d'être assidu, dans la rigueur.
Par contre, dans l'acte, enfin je dirais dans la manière d'être, dans les chansons, dans la manière de parler, j'aime bien avoir du recul. Ça permet tellement une légèreté et une facilité d'aborder tous les sujets que je veux. Ça va vite, hein, quand même. La fame, Ouais, comme vous dites. ça va très vite. Trop vite? Un peu trop vite. C'est vrai? Ouais. Après, je peux pas vraiment m'en plaindre. C'est ça qui est bizarre avec cette situation, c'est que commencer à m'en plaindre, ce serait un peu malvenu, je crois, parce que y a pas vraiment de raison. C'est chouette tout ce qui m'arrive. Attendez, dans cette émission, vous avez le droit de péter les plombs si vous voulez. J'en ai trop marre. J'en peux plus. Non, mais ça peut avoir des effets un peu anxiogènes, pour être honnête. Vous avez le droit de perdre le contrôle. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais pas avant quand même que les auditeurs ne vous aient identifié une bonne fois pour toutes. Angèle, pour ceux qui le sauraient pas encore, parce qu'il y en a, sans doute, bah c'est ça. One time, never give it up. Two times, for all the love I got. Three for you. Where are you? Puis c'est ça aussi. Je veux tes yeux, que tes beaux yeux, seulement en photo. Et puis c'est ça. Tu penses à ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents. À l'origine de votre intérêt pour la musique, Angèle, il y avait quoi? Parce que cette chanson peut prêter à confusion. On peut se dire que tout ça, c'est pour la thune, en fin de compte. Tout ce que je fais. Ouais. Mais c'est pour ça. Ah voilà, c'est ça. Moi, je la peux musique, tisser je m'en aussi. fous. Non, moi, j'ai toujours fait de la musique, par contre. C'est vrai? Oui, toujours. Il y avait un père musicien, puis il y avait le piano. Combien Ouais. de temps ça a duré votre formation de pianiste? Depuis que j'ai 5 ans, en fait. J'ai commencé le piano à 5 ans, avec une jeune prof qui s'appelle toujours d'ailleurs, Anya. Ne la tuez pas, hein, pas Non, trop tôt, elle est ce toujours matin. là. D'ailleurs, on est encore beaucoup en contact parce qu'elle m'a donné cours jusqu'à mes 18 ans, donc il n'y a pas si longtemps. Et puis j'ai fait une école de jazz en piano. Mais qu'est-ce que vous appreniez à l'origine? Quel morceau est-ce que vous jouiez, vous vous souvenez? Alors, j'étais, et je suis toujours, mais j'étais encore plus grande fan d'Hélène Ségara à l'époque. Et Ah je- non, me lancez pas là-dessus. Ah si. Non, mais c'est juste pour le dire. Et en fait, elle me l'a rappelé d'ailleurs récemment. Au début, hyper bizarrement, je voulais juste chanter. Je voulais pas jouer au piano. Donc au début, je pense les premiers cours, elle m'accompagnait, et donc je lui ai fait découvrir. Elle est russe, elle connaissait pas Hélène Ségara. Elle a découvert tout son répertoire en 2 semaines, grâce à moi. Et puis je voulais plus chanter du tout. Et ça a duré jusqu'à mes 18 ans, j'ai plus chanté et j'ai fait que du piano. Je voulais pas chanter, jamais. Je chantais pour moi, mais en public c'était un calvaire. Et donc j'ai fait du piano et là elle m'a quand même instruit le classique. Moi, j'ai beaucoup joué Chopin, Beethoven, Schumann, Mozart évidemment. Quel instrument est-ce que c'est le piano pour vous? C'est un instrument incroyable parce que il se suffit à lui-même. C'est un instrument par exemple, qui joue pas avec les orchestres symphoniques, ou bien qui joue sous forme de concerto, parce que tellement il a de notes, tellement il a de possibilités, on peut pas le mettre dans un orchestre. Donc c'est un instrument qui a une place énorme, qui est aussi un instrument harmonique, donc qui peut accompagner quelqu'un. Et moi c'est une chance parce que je peux m'accompagner mon piano. Enfin c'est simple, quand j'ai la chance d'avoir eu des cours depuis petite, c'est devenu un acquis. Et je m'amuse avec le piano. Et l'approche du piano par le jazz, qu'est-ce que ça change, Angèle? Ça a changé ma vie de musicienne parce que je suis arrivée dans une école de jazz donc à mes 18 ans. J'avais fini un peu mon cursus classique. Je suis arrivée dans cette école et je Vous connaissais faisiez rien Hélène du jazz. Ségara en jazz ou pas? Non, quand même pas. Oh, il y a trop de gens qui t'aiment en jazz, moi j'ai envie de Ce serait- l'entendre. Hein. C'est une super bonne idée. Mais je c'est vais surtout faire une ça. très belle chanson. Mais oui, Et on bien la sûr. salue, Hélène. Et Moi, notamment je la la robe salue. qu'elle avait dans le clip, il y a trop de gens qui t'aiment. Ouais, la Ouais, robe un c'était peu une- médiévale sur la hallucinante. plage. Ouais, hallucinante. Bien sûr. Ouais. Mais oui, le jazz, ça m'a ouvert les portes, surtout de la composition pour la pop. Le jazz et le classique, c'est quand même deux mouvements hyper importants pour écrire des chansons après. Et de l'improvisation aussi, je suppose. Ouais. Après, je reste assez mauvaise pianiste de jazz. Je suis meilleure en classique. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de devenir chanteuse en fait. Quand j'ai compris que c'était pas pour moi le piano. Et à jazz. quel moment est-ce que vous avez choisi de vous produire seul, en fait, avec votre voix, vos textes, votre image, et pas être seulement dans l'accompagnement, comme vous en parliez tout à l'heure? J'adorais chanter, même si je le faisais pas en public. Ça a commencé un peu plic-ploc, mais il y a surtout eu un moment important, c'était que j'avais une copine qui s'appelait Ambre, qui s'appelle toujours Ambre aussi. Ouais, parce que vous tuez tout le monde, là, Ouais, ce non, matin. ma copine Ambre, qui chante sublimement bien, qui était connue comme étant la chanteuse de l'école, qui voulait faire un concert. Elle savait que je jouais au piano, elle voulait que je l'accompagne, elle voulait faire le concert de fin d'année à l'école. Et
c'était à l'école, nous on appelle ça secondaire, je sais pas, lycée Ou ou le collège. lycée, ouais. Et elle voulait que j'accompagne, et puis je l'accompagne, et puis je fais quelques voix, je fais quelques harmonies, puis elle me dit mais viens, on chante ensemble. C'est la première fois que j'ai chanté un peu en public. Et j'ai pris la confiance, et puis j'ai fait des petites vidéos sur Instagram, par-ci par-là, puis ça a commencé comme ça, et puis j'en avais marre de faire des vidéos sur Instagram parce que c'était chouette, mais c'était pas hyper excitant. Donc j'ai demandé à l'époque à Sylvie, qui est ma manageuse, qui était à l'époque une amie, mais qui m'aidait déjà dans les vidéos. Je lui ai dit, bah tiens, t'as pas envie de me trouver des concerts? Elle m'a trouvé des concerts, et de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. Et ce qui est fou, Angèle, c'est quand ça a commencé à bien marcher pour vous, vous avez été assaillie par les producteurs, les propositions de textes, de chansons, et vous avez toujours dit non. Bah ouais, parce que ça me faisait un peu peur. J'avais l'impression que comme les gens aimaient probablement la manière dont je chantais, ils s'appropriaient directement mon style, et ça y est, je sais pas, mais en tout cas, j'ai reçu beaucoup de demandes et j'avais un peu peur, même quand j'écrivais mes chansons et que j'ai cherché un réalisateur pour produire l'album, parce que j'avais, en tout cas, produire un EP, un album, je savais pas très bien à ce moment-là. Beaucoup de producteurs avaient l'envie de tout recommencer, alors que j'avais produit des maquettes que j'avais faites Mais on avec voulait vous beaucoup d'envie. J'ai l'impression qu'on voulait vous formater, Angèle. Ben, je crois que malheureusement, c'est un peu inconscient, mais c'est un peu comme ça que ça marche. Alors que non, Bah non, il faut garder j'avais son pas envie. brol. Moi, j'avais envie de garder mon brol, mais surtout qu'en fait, j'avais beaucoup travaillé sur ces Et prods. je l'ai bien employé ou pas, le mot Ouais. brol? Ouais, Ouais. ça passe, ça Garder marche. son brol, ça marche ou pas? Ouais, ça Bah, faut marche. dire aux auditeurs ce que ça veut dire, brol. C'est le titre de brol, votre c'est album. le titre de mon album. Alors le brol, ça signifie en fait le désordre, pour être hyper clair. Le bazar. Le bazar, c'est une manière de parler de tous ces objets dont on se sert pas tellement, mais dont on peut pas se séparer. Moi, c'est comme ça que je le définis. Il y a toujours du brol dans mon sac, moi personnellement. Il va y avoir un porte-clés que je n'utilise pas, un paquet de mouchoirs vide, un paquet de chewing-gum vide aussi, hein, sinon c'est pas marrant. Ouais, non, c'est Un vrai que c'est livre nul. que j'ai toujours pas terminé, un magazine sur l'astronomie, voilà. Plein de choses qui vont pas ensemble, mais dont j'ai pas tellement envie de me séparer. Propos de jeunesse, la chanteuse et musicienne Angèle, invitée de Boomerang ce matin pour la sortie la semaine prochaine de ce nouvel album Brol. Et en l'écoutant hier soir dans mon bain, j'ai à nouveau été interpellé par un des premiers titres qui s'appelle Balance ton quoi. En réaction de quoi est-ce que vous l'avez écrite cette chanson? Question naïve, Angèle. Question naïve. Ouais. Alors paradoxalement, je commence déjà comme ça commence bien. Alors, paradoxalement, c'était en écoutant du rap. Mais j'écoute beaucoup de rap, je soutiens les rappeurs, j'aime ce qu'ils font. Mais j'ai quand même un petit problème avec leur manière de parler des femmes. Et donc je me disais, mais quand est-ce que ça va arrêter tout ça, bon sang? Et voilà, j'ai écrit ça, donc ça m'a introduit à cette chanson, mais cette chanson parle absolument pas juste des rappeurs. En fait, elle parle du sexisme un peu ordinaire, dont je fais moi les frais. Donc c'est dire à quel point le sexisme est présent. Si moi, dans mon petit monde de privilégiés, je suis face à des actes un peu sexistes, je me dis qu'il y a des choses à faire. Je sais que le rap est à la mode et qu'il marche mieux quand il est sale. Il faudrait peut-être casser les codes. Une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Casser les codes du rap, c'est tout un programme. Ça passerait par quoi? En parler en fait, parce que je crois que après on faudra en parler très longtemps pour comprendre toute la problématique, mais ce que je respecte chez les rappeurs, c'est qu'ils se refusent rien, et donc je me dois de respecter ce truc-là aussi, que la vulgarité, bon, elle n'est pas uniquement envers les femmes, mais elle peut quand même être vachement violente. Ouais. Donc moi, je me suis dit, je me refuse rien non plus. J'ai envie d'en parler. J'ai fait des premières parties d'un rappeur qui s'appelle Damso, qui lui a été très critiqué là-dessus. Qui a été invité à ce micro. Ah oui, ouais. c'est vrai. Qui est un artiste incroyable, qui m'a donné une force de fou, que je respecte parce que c'est un auteur, compositeur, interprète incroyable. Vous en avez parlé avec lui? Ouais, j'en ai parlé avec lui. Je lui ai envoyé la chanson. Et alors? Lui, ça l'a fait marrer en fait. Et c'est ça qui est cool, c'est que moi j'avais un peu peur. Je me disais qu'est-ce qu'il va en penser. En fait non, ça l'a fait marrer parce que vous avez fait ce justement... petit bruit-là ou pas? Non, quand Non, même pas. Non, d'accord. je pas toujours ce bruit. C'est seulement ici. Ok. Justement, je suis France Inter, je me permets. Donc voilà. Et en fait, c'est ça qui est cool, c'est que les rappeurs, ils s'en foutent, ils parlent de tout, ils se mettent pas de barrières. Je me suis dit mon respect pour les rappeurs ne m'empêche pas d'avoir envie qu'on parle bien des femmes. Voilà. Damso, rappeur belge, 2 visages de la Belgique. Avec vous, quel visage, à votre avis? C'est quand même intéressant, cette effervescence belge en ce moment. Ouais, c'est intéressant, et malheureusement, je peux pas en dire plus parce que comme je suis en plein dedans,
J'ai pas du tout un recul nécessaire pour savoir si c'est vraiment spécial ce qui se passe en Belgique. Moi, j'ai l'impression quand même que j'ai bénéficié d'une lumière de mon grand frère et du rappeur Damso. Roméo Elvis. Ouais, mon grand frère Roméo Elvis. Et j'ai l'impression que j'ai quand même aussi le fait d'être belge, j'ai vu comme un tapis rouge se dresser devant moi quand je suis apparue, parce que j'avais l'impression du fait d'être une artiste belge, ça m'ouvrait des portes et il y avait pas vraiment de concurrence, étonnamment, alors qu'il y a pas tellement de différence. Il y a une vraie proximité avec le rap chez vous, ça vous inspire quand même? Ben oui et non, ça m'inspire parce que quand j'ai commencé à écrire en français il y a quelques années, je me suis inspirée du rap parce que justement je trouvais qu'il y avait ce non complexe de parler de la langue française, ou quand je trouve que quand on s'attaque à la langue française, j'avais un peu peur, moi. J'avais peur d'être un peu jugée. C'est quand même une langue prestigieuse. Il y a quand même des auteurs de fou. Ça dépend des jours. Qui nous précèdent. Oui, mais bon, il y a des auteurs qui ont des niveaux assez incroyables, et j'avais un peu peur de débarquer. Et du coup, vous avez dit, je vais chanter en anglais parce que c'est une langue qui n'a aucun intérêt. Voilà. Non, mais comme c'est pas la mienne, l'anglais, je me sentais moins, voilà, je me sentais plus légitime bizarrement. Et puis je me suis dit non, pas question, je parle français, je suis née en Belgique, ma langue maternelle c'est le français, je la maîtrise mieux, je vais chanter en français. Et j'ai écouté beaucoup Vince Anao, qui est un rappeur belge, qui a une plume assez particulière, et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire en français. Et d'ailleurs il m'a aidé à coécrire le premier titre de la loi de Murphy. Quand on dit que le rap c'est la nouvelle pop, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Angèle? Pour moi, la pop, ce qui est intéressant dans le mot pop, c'est populaire. Donc, si le rap devient populaire, oui, c'est très bien. Ça l'est déjà. Bah ouais. Donc, c'est la nouvelle pop. Ouais. Enfin, en fait, moi, j'aime bien l'idée que, comme on met pas tout dans des cases, donc, le rap, c'est la nouvelle pop, la pop peut être du rap, le rock. Pas d'étiquette? Non. Jamais. Enfin, si, parce que je pense qu'il y en a, mais pas forcément en mettre. Bon, on va reparler de ça, là, quand même. Elle manque d'arguments pour vous rendre jaloux, mais elle est tellement sympa qu'on a moins envie de lui faire un croc en jambe pour éliminer sa rivale la plus sérieuse que de partir avec elle, bras dessus, bras dessous, pour une virée à la campagne avec feu de camp, marshmallow et canadienne. Elle est blonde, les yeux bleus, l'air décidé. Son totem serait la loutre. Son surnom, loutre qui chante. T-shirt vert avec écrit walk en lettres arc-en-ciel. Marche, s'il vous plaît, la jeune musicienne Angèle, invitée de Boomerang ce matin. Et on vient d'entendre Jalousie, une chanson aux consonances plutôt intime, comme c'est d'ailleurs le cas, j'ai l'impression, sur tout l'album. L'écriture d'un texte de chanson, ça commence par quoi, pour vous? Une phrase, en général. Par exemple? C'est qui cette fille sur cette photo? C'était une vraie phrase. La première, souvent? Souvent la première, ouais, très souvent la première, toujours. Parce que c'est... la plupart du temps, après, parfois, c'est la chanson qui vient, mais c'est très rare qu'elle vienne sans la phrase. C'est la première phrase, et puis ça me donne l'idée. Parce que la première phrase, en général, ça vient d'une intention hyper sincère. Genre, c'est qui cette fille sur la photo? C'était vraiment sincère. Ou bien tout le monde élevé seulement la thune, c'était sincère. Pareil, je veux tes yeux. Et après, ça me donne l'inspiration d'écrire autour de cette phrase, d'écrire une histoire ou d'écrire mon histoire. Mais c'est souvent une phrase qui vient en premier. Quelque chose de très intime, quand même, j'ai l'impression, Angèle. Ouais. Vous avez pas peur de trop en dire? Si, un peu, hyper honnêtement. En plus, cet album, il a pas pris tellement de temps à se faire, mais sur l'échelle de ma petite vie, quand même, 2 ans, c'était beaucoup. Angèle a 7 ans, je préviens les auditeurs de France Inter, ouais, ce qui fait que c'est un tiers de sa vie. En fait. Non, mais c'est que c'était très intense, en fait. Et il y a 1 an, la loi de Murphy est sortie, la plupart des chansons, en fait, je les ai écrites après ça. C'était un peu sous la pression, mais je me rendais pas trop compte de ce que c'était de sortir une chanson. Enfin, chaque fois que je sors une chanson, c'est un peu comme... c'est très bizarre, c'est comme si je donnais une page de mon journal intime, et puis quand je l'entends, je me dis comment vous avez eu cette chanson? Enfin, bref, et là ça va me faire très bizarre parce que toutes ces chansons qui m'appartiennent m'appartiendront plus. Ouais, c'est bien aussi, vous les partagez comme ça. Ouais. Quand est-ce que vous avez commencé à écrire, en fait? À 16 ans. Il y a 6 mois, quoi. Non, à 16 ans, j'en ai 22, donc j'avais écrit une chanson qui s'appelait I Like the Sun. Ouais. Ouais, en anglais. Et vous écriviez donc en anglais? Pourquoi? Parce que qu'est-ce que vous pouviez dire en anglais que vous pouviez pas dire en français? Parce que là, c'était très naïf, et je n'étais pas encore à vouloir raconter quelque chose. J'écrivais pour moi, sans aucune intention d'en faire mon métier ni rien. Et je m'amusais à écrire cette chanson. J'en avais écrit une autre qui était une histoire d'amour en anglais aussi. Et pourquoi vous n'écriviez pas en argot belge?
Mais j'écoutais peu de chansons. Enfin, si j'en écoutais, je me sentais pas assez proche. Enfin, ouais, comme je disais tout à l'heure, j'avais la pression d'écrire en français. Vous écoutiez qui? Vous écoutiez votre père quand même? J'écoutais mon père. Après, mon père, je l'ai écouté, je l'ai entendu. Parce que quand c'est ton papa, bah, tu l'entends tout le temps. Je l'ai entendu, bah, je l'ai écouté. Il y a des morceaux que j'écoute encore aujourd'hui que j'aime beaucoup, mais j'écoutais mon père, puis j'écoutais, ma mère, elle a écouté beaucoup Gainsbourg, Barbara, j'écoutais Brassens, donc c'était tous des auteurs assez, Et lui, votre père, il vous faisait écouter quoi? Mon père, il écoutait plutôt du rock, punk rock anglais. C'est vrai qu'il écoutait plutôt de la musique en anglais, ou en français, c'était plutôt du Tron. Tout ça est très très cool quand même. Ouais. Moi, dans ma famille, on écoutait Michel Thor et Marie Laforêt, ce qui est ok. Ah, Marie Laforêt, ouais. ma mère, beaucoup, ça me beaucoup touche. Marie Laforêt. Ouais, ça me touche quand même, parce que ça, je me sentais vraiment très Non. très loin. Mais j'ai l'impression quand même que vos parents avaient à cœur de faire votre éducation musicale, quand même. Je crois pas que c'était une envie, mais je pense que j'ai eu la chance de bénéficier de leur culture. Mais il y a de tout, hein. Il y a enfin, c'est ce que j'aime bien dans la musique, c'est il y a tout, quoi. Il y a de la place pour tout. Moi, j'écoute de tout. Vous êtes rebellé quand même, à un moment donné, contre... Bah, quand même, quand Le j'ai écouté bongo. Hélène Ségara, Ah, vous voulez dire que vos parents l'ont mal pris? bah, ils l'ont pas mal pris, mais c'est très fleur bleue, c'est très romantique, c'est assez loin de ce qu'ils écoutaient eux, et je crois qu'il fallait que je me différencie. Mon frère, il écoutait Eminem. Moi, j'en avais d'autres choix que d'écouter Hélène Ségara. Mais moi, je trouve ça pas mal, quand même. Ouais. C'est quelqu'un d'aussi audacieux, peut-être de moins attendu encore, que vous avez choisi de reprendre ce matin. C'est Serge Gainsbourg. Oui. La chanson de Prévert. Pourquoi Gainsbourg? Pourquoi ce titre? Je sais que vous avez hésité. En fait, il y en a plein des titres de Gainsbourg, ou en tout cas que Gainsbourg a chanté. Je sais pas, c'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est C'est une une chanson des que plus mon jolies. amoureux m'a fait découvrir. Oh. C'est un peu un petit clin d'œil que je lui fais. Ah bah, on est à fond pour les clins d'œil, on va y Voilà, aller. Petit clin d'œil. Un petit clin d'œil pour tous les auditeurs de France Inter aussi. Angèle, au clavier. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson est-elle tienne? C'était ta préférée, je crois. Qu'elle est de Prévert et Cosmo. Et chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. Mais leur chanson est monotone. Et peu à peu je m'indiffère. À cela il n'est rien à faire. Car chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, les amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront
très beau début d'automne. Angèle chante Gainsbourg dans Boomerang exclusivement. Merci Angèle, merci aussi à Elisabeth Collet et toutes les équipes techniques pour la prise de son aujourd'hui. Merci d'être venu faire un tour dans cette émission. Angèle, je rappelle que Brol, votre premier album sort la semaine prochaine. Vous serez en concert un peu partout entre la France, le Luxembourg et la Belgique, à Belleval, Liège, Bruxelles ou encore Saint-Lô, Reims, Orléans, Angers, sans oublier un Trianon à Paris le 23 novembre ainsi qu'un Olympia le 13 mars évidemment qu'on y sera.